m'appelle Thomas Jean-Louis. Je suis actuellement étudiant aux Beaux-Arts de Paris. Ça, c'est tiré d'un jeu vidéo à la base. Et depuis que je suis au lycée, en fait, j'aime beaucoup le jeu Rival School et un des personnages a une coiffure en pointe. C'est un joueur de baseball. Ça m'a toujours inspiré et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu des cornes frontales pour les personnages que je faisais dans des bandes dessinées, des trucs que je dessinais au lycée. Et après, c'est devenu des cornes. Mais j'ai associé ça à une idée d'émancipation, comme si les cornes, en fait, c'était ce qui créait la marginalité, mais ce qui représentait aussi les rêves des personnes qui, justement, seraient marginalisées pour leurs rêves. Mais je pense que c'était un moyen aussi de me cacher. Et quand je suis passé à la peinture, j'ai commencé par des cornes, par faire des personnages cornus. Et au final, je pense que justement, ça s'est épuré puisque j'ai tout simplement peint des personnes qui me sont proches et qui étaient représentées justement sous ce masque finalement. Comme si du coup, ces couleurs, ce stylo, ces cornes, c'était un masque et maintenant, je, je trouve un autre moyen justement de parler des mêmes sujets, mais de façon plus, on va dire, moins cachée. Je n'ai pas envie de dire plus honnête, mais en tout cas plus directe. J'ai un ami, du coup, Hakim Saïri, qui m'a parlé des Beaux-Arts de Paris et qui m'a dit qu'il me verrait bien là-bas. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'étais plus, du coup, dans cette découverte au moment où je suis rentré dans l'école qu'au moment de préparer mes dossiers pour rentrer. Euh, Dans le sens où j'y suis vraiment allé, pas au culot, mais j'y suis allé avec ce que j'avais déjà. Et ça a fonctionné et du coup, depuis, je sais pas, c'est une perpétuelle évolution. Comme là, par exemple, passer du stylo à la peinture, ça s'est fait dans cette école, justement. Grâce aux professeurs et grâce aux personnes autour de moi qui m'ont donné des pistes et qui m'ont inspiré, quoi. Enfin, je pense qu'à partir d'un certain âge, on commence un peu à cristalliser les choses et à pas vouloir changer. Et ce qui m'a fait aller vers la peinture, je pense que c'est que déjà le fait d'être entouré de peintres et aussi le fait que j'ai vu ça comme un défi au final. Et au fur et à mesure d'un défi, c'est devenu quelque chose qui me permet justement de parler de ce dont je parle aussi en dessin et de ce dont j'ai toujours voulu parler, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec moi, avec ma famille et avec les questionnements que j'ai vis-à-vis de comment je grandis, comment j'évolue en fait. Qu'est-ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui. Les mots qui me viennent à l'esprit, déjà, c'est la transmission. Donc, il y a ce collier que je représente, c'est aussi un collier que ma mère m'a vraiment transmis. Enfin, c'est vraiment son collier. Et, ce qu'elle me rappelle souvent d'ailleurs, comme si elle ne me l'avait pas complètement offert, complètement donné. Et la deuxième chose, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la dignité, je pense. Des formes de vulnérabilité ou alors justement des positions qui m'ont fait l'admirer, je pense. Donc en fait, je dessine plein de facettes d'elle qui me renvoient aussi à moi, comme je vous disais, comment je suis maintenant. Enfin. Et c'est marrant parce que je me rends compte que l'année dernière, justement,
elle était présente dans beaucoup de mes peintures. Et là, justement, la plupart des peintures que j'ai faites cette année-là, cette année scolaire-là, sont des peintures qui justement montrent des figures masculines, en l'occurrence des figures auxquelles je m'identifie comme si c'était vraiment moi que je peignais. Pas tout le temps, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a une transition qui se fait de ce point de vue-là. Avant de rentrer dans cette école, j'étais dans quelque chose de plus pluridisciplinaire. J'étais plus dans l'idée de faire de l'art total, entre guillemets, c'est-à-dire mélanger de l'animation, faire de la musique. J'étais beaucoup attiré par la mode aussi et le textile. Enfin, j'ai fait une année en design textile à la Cambre. Et ce vers quoi je me serais tourné, je pense que ça aurait été plus conceptuel. Et ce que je trouve ironique, c'est que là, en ce moment, au moment même où on fait cette interview, ma réflexion me pousse justement à réfléchir à trouver de la conceptualité, entre guillemets, dans ce que je fais. Parce qu'il y a cette idée que enfin, ce truc de peinture et la narration comment j'utilise la narration dans la peinture, c'est différent de comment je l'utilisais par exemple pour la bande dessinée et pour mes personnages à cornes. Mais j'ai l'impression que je veux me diriger vers quelque chose d'encore plus non narratif et donc d'encore moins figuratif. Je ne sais pas encore comment je vais atteindre ce, ce, ce but, mais ouais, ben, le but c'est de le découvrir. J'essaye déjà de déplacer un petit peu le regard puisque je fais des personnes, je fais des corps noirs, mais justement j'aimerais pas que ces personnes soient essentialisées ou que mon discours soit réduit justement à je peins des personnes noires ou à juste je représente des stigmates comme si juste j'étais là pour, je sais pas moi, montrer ces choses-là et ne rien en dire, puisque c'est vivant en fait, dans le sens où justement, j'aimerais que ce que je fais, je vais peut-être me perdre dans tout ce que je dis, hein. Ce que je fais crée une réaction plutôt que soit juste là comme une sorte de démonstration et que du coup les personnes que je peins soient juste là pour représenter quelque chose. Je sais pas. Je veux retourner à un truc que j'essayais de faire avant et c'est un peu plus challenger du coup le regard de ceux qui voient mon travail. Dans ma pratique, j'ai l'impression de faire quelque chose de très classique justement, c'est-à-dire peindre sur une toile. Et du coup, dans les expositions que j'ai vues, c'était la continuité de ça, c'est-à-dire du coup être dans des galeries, dans du coup des espaces, dans des espaces blancs, avec des tableaux accrochés quoi. Enfin, et je sais pas, enfin, il y a quelque chose où j'ai l'impression que ce que je peins, je suis déjà en train de l'encadrer. Et il m'est souvent arrivé justement de rationaliser mes questionnements. Euh, et ça me pose un deuxième problème en fait, quand je vois que c'est figé dans une galerie aussi. Je trouve qu'il y a une sorte de dissonance que j'aime pas forcément. Et du coup, je sais pas si je réponds à la question, mais ça me laisse encore dubitatif, même si après je continue d'aller vers ça, mais j'aimerais bien aussi aller vers d'autres choses, vers d'autres formes. Et à terme, en fait, peut-être m'éloigner complètement de cet écosystème-là. Ou alors, je sais pas, c'est la question de est-ce que moi, à ma petite échelle, je pourrais, je sais pas moi, faire quelque chose de différent ou je sais pas, faire quelque chose de plus subversif ou je sais pas, changer les choses. Ou est-ce que justement, je devrais pas plutôt m'émanciper tout seul de tout ça et juste trouver ce qui me fait plaisir.